L'émission À Découvert, c'est tous les jours à partir de 19h sur iconradio.fr, votre web radio du département de Lyon. C'est l'émission de la découverte. Bienvenue dans l'émission À Découvert. Aujourd'hui, À Découvert va vous faire découvrir une entreprise qui s'appelle Faber. Faber, c'est dans la zone industrielle des Fresnelleries à Saint-Valérien. Est-ce que je l'ai bien dit, Clément ? Exactement, zone industrielle des Fresnelleries. Absolument, la voix que vous venez d'entendre, il s'agit de Clément Poulain, qui est le directeur commercial et marketing de Faber France. Jeune, très jeune, directeur. Bonjour Clément. Bonjour. Comment ça va ? Ça va, et toi ? Eh ben, ça va super bien. Alors, merci d'une part pour commencer tout de suite ce podcast d'être partenaire de la télé de Lyon et d'Icône Radio. Merci encore à l'entreprise Faber et à toi, en l'occurrence. Merci à toi pour l'accompagnement. Mais quand tu veux, absolument. Tu n'es pas venu tout seul, tu es venu avec ta responsable de communication. Bonjour. Bonjour. Je peux vous demander votre prénom ? Alex. Alex, très bien. C'est vous la chef de la com ? C'est ça. C'est ça. On va parler un petit peu de l'histoire de Faber, Clémence, si tu veux bien. Bien sûr. Je sais que Faber est né en 1966. C'est ça. Ça va faire 100 ans cette année, plus d'un siècle que Faber a vu le jour. Une entreprise danoise de base qui a vécu ses histoires à travers le temps. Et elle a été rachetée en 2011 par le groupe SFPI, un groupe industriel français. Où le PDG est M. Henri Morel. En 2011, donc, on intègre le groupe SFPI et on devient partenaire de ce groupe-là en 2011. L'installation sur le site à Saint-Valérien, ça date de quand et pourquoi s'être installé sur ce site ? Bonne question. Là, tu me poses une bonne question. Non, tu me poses une bonne question. Il y a eu une migration, effectivement, sur le site de Saint-Valérien, de s'implanter déjà sur une zone, sur un site français. Faber avait déjà des bureaux, mais pas de zone industrielle. Donc, il y avait la volonté de produire ses propres produits lorsqu'il y a eu la filiale française de Faber qui a été créée. Et ensuite, depuis maintenant 5 ans, il y a une volonté du groupe SFPI de monter en compétence sur l'industrialisation et de monter en capacité sur l'industrialisation de ces usines. Et c'est pour ça que Faber, il y a maintenant 4 ans, a commencé un grand programme d'innovation et de changement avec des constructions supplémentaires, un agrandissement du site. Ah oui, c'est énorme. Et voilà, on a bien évolué et on est passé de 42 à 80 employés en moins de 6 mois en 2023 pour atteindre maintenant une capacité de production de stores d'intérieur sur le site de Saint-Valérien à 130 000. Alors, c'est énorme, effectivement. On parle de production, mais alors, on n'a encore pas dit ce que fabriquait Faber. Exactement. Alors, Faber, évidemment, vous êtes spécialisé dans la fabrication d'articles textiles, notamment stores et fermetures de bâtiments. Est-ce que j'ai bon ? Pas tout à fait. D'accord, merci de me corriger, c'est bien. C'est pour ça que vous êtes là. Ouais, exactement. Faber est spécialiste de fabrication de stores d'intérieur et stores d'extérieur sur mesure. Sur un canal de distribution B2B exclusivement, donc à des professionnels. Store d'intérieur sur mesure exclusivement fabriqué sur le site de Saint-Valérien et store d'extérieur sur d'autres sites du groupe. Voilà, on a des usines du groupe et on fabrique. En tout cas sur le site de Saint-Valérien. Ce qui nous concerne là sur Lyon, c'est uniquement les stores d'intérieur. On fait que du sur mesure, c'est-à-dire qu'on fabrique à la commande. On n'a aucun stock de produits finis. Tout est fabriqué à la commande. Donc voilà, c'est ce qui nous permet d'avoir une réactivité. Ça s'adresse plutôt aux professionnels ou aussi également aux particuliers ? Exclusivement professionnels. On est clairement sur une distribution en B2B, ce qui veut dire qu'on va travailler avec des professionnels qui, eux, vont proposer nos produits posés, à travers... Oui, c'est des distributeurs qui, eux, vont le revendre aux particuliers. Mais je peux avoir, moi, chez moi, si je veux un store Faber. Exactement. Ça ne sera pas juste Faber qui viendra le poser, ça sera juste un de nos clients partenaires qui viendra poser le store chez toi. Alors, c'est une usine, effectivement, tu l'as dit, qui s'est agrandie. Moi, pour y être allé, c'est assez incroyable. Vous pouvez aller d'ailleurs voir une vidéo sur le site internet de la télé de Lyon, un reportage qu'on avait fait, enfin un film qu'on avait fait à l'époque, où vous étiez encore, si je puis me permettre, Clément, apprenti en alternance. Exactement, pour cette histoire. Ah ben justement, vite fait, comme ça, une petite parenthèse, l'alternance, aujourd'hui, on en parle beaucoup, on le promeut beaucoup. Qu'est-ce que ça vous a apporté à vous, l'alternance ? Pour mon histoire personnelle, j'ai commencé l'alternance donc chez Faber il y a maintenant 7 ans. Je suis arrivé au bureau d'études assistant chef produit.
Et je suis maintenant directeur commercial et marketing de Faber. Et ça sur une durée, sur 5 ans à peu près, c'est ça? Sur 6 ans. Ouais. Sur 6 ans. Ouais. Sur 6 ans. Je crois réellement à l'alternance. Je pense que l'alternance dans les entreprises, surtout dans des bassins d'emploi comme Lyon, est très important pour garder les compétences en interne et sur nos territoires et ne pas les voir partir sur d'autres territoires. C'est un moyen de consolider des compétences. La preuve en est, c'est que la personne qui m'accompagne aujourd'hui, Alex Legrand, est en alternance et... D'accord. Alternante en communication? En marketing. En marketing. Et communication. Quelle école? Icademy. C'est où ça? Ils ont plusieurs pôles. D'accord. Sur Paris, Toulouse, Rennes, un petit peu partout. Ok, d'accord, merci. Et donc c'est pour moi important de continuer à promouvoir l'alternance, surtout en ce moment. Non, mais plus que jamais, absolument. Plus que jamais, même si des raisons politiques et de budget font que c'est plus difficile d'avoir des alternants aujourd'hui, et je peux l'entendre, mais c'est vraiment une force pour nous, sur le territoire de Lyon notamment, de garder des compétences, de faire monter des personnes internes à notre territoire, de les voir rester sur nos territoires pour prendre des fonctions et garder surtout les compétences, parce qu'on voit beaucoup de personnes partir sur des écoles, il y a pas d'autres, et de rester sur d'autres territoires, et du coup on a un bassin d'emploi dans Lyon qui mérite de garder des compétences et de continuer à se développer. Ah, merci pour cette promotion sur l'alternance, c'est hyper important et tu l'as dit, surtout dans notre département rural. Et on revient à l'entreprise. Ah si, petite question quand même. Ouais. Tu es arrivé à quel âge quand même en alternance? Ça va donner une idée aux gens et aux jeunes surtout qui écoutent. En alternance, tu es arrivé à quel âge à Faber? J'ai commencé Faber à 22 ans. 22 ans, ok. Aujourd'hui, je peux te demander ton âge? J'ai 30 ans. Voilà, donc ce qui veut dire qu'en 8 ans, c'est ça, en 8 ans, tu es devenu le directeur commercial et marketing d'une grosse entreprise qui s'appelle Faber. C'est ça. Exactement. Donc, rien que ça pourrait donner envie à tout le monde de venir faire une alternance et surtout de venir chez Faber, parce que s'il y a des postes évolutifs comme ça. Allez, si on parle un petit peu de la responsabilité sociale et durable, le RSE, c'est ça? Exactement. Comment ça fonctionne le RSE chez Faber? On fait partie d'un groupe, donc SFPI. Dans ce groupe, il y a 4 piliers qui ont été définis par le groupe, dont un pilier environnemental très fort, un pilier managérial très fort qui sont définis. Donc il y a le commercial également et le financier. Et on a des actions à mettre en place. On est suivi sur notre politique RSE, environnementale, managériale. Donc il y a des formations pour les managers au niveau de l'environnement. On a une volonté de neutralité carbone d'ici 2030-2035. On est en train d'analyser tout ça. On réduit les émissions de gaz, on réduit la consommation d'électricité. On est dans le on essaye de faire du recyclage de tous nos produits. On consomme énormément d'alu, on consomme énormément de toiles textiles, comme tu le disais, pour tout ce qui est store enroulement. Donc tout ça, on a des filières de recyclage. On essaie de faire ce qu'on appelle en anglais du cradle to cradle. Du cradle to cradle. Exactement. Ça veut dire quoi? De prendre de la toile, de la recycler, de la réutiliser pour faire nos produits. Ok. Voilà. Et c'est du circuit très court, mais on essaie vraiment on pourra pas être en zéro déchet maintenant, c'est pas possible. Évidemment. Mais on a des objectifs clairs qui ont été définis par notre groupe, donc c'est ça pour toutes les sociétés du groupe. D'accord. Et on a vraiment des objectifs de neutralité carbone qui arrivent. Donc tu as une personne qui est responsable de ça dans l'entreprise? Nos directeurs d'usine sont en charge. D'accord. On a une personne du groupe effectivement qui est en charge de ça pour consolider toutes les données et donner toutes les directives. Il faut savoir que toutes ces données sont remontées à notre groupe pour être présentées au board, parce que c'est des données financières. Donc le groupe est coté en bourse. Nous devons remonter ces données. Et c'est des données très très officielles. Donc il y a une vraie stratégie de mise sur les différents piliers, dont un gros axe sur l'environnement. Alors, on parle de stratégie, on a parlé du RSE. Maintenant, j'aimerais bien connaître la culture que vous avez avec vos clients. Comment vous travaillez en interne avec vos clients? On est très centré client. J'ai cette volonté de mettre le client au centre de toutes nos décisions, parce que c'est vital. Comme je vous dis, il y avait 4 piliers, dont un pilier commercial. Donc on a aussi des actions très centrées sur le commerce. Il y a des sensibilisations de nos équipes, de se mettre à la place de nos clients, donc avec des jeux digitaux, des choses comme ça. Il y a des KPI qui sont
tous les mois, suivis comme le NPS pour tous les ans. On fait une enquête de satisfaction auprès de nos clients où ils vont être appelés par une agence externe en leur demandant qu'est-ce qu'ils pensent de Faber sur 34 questions. Donc ça prend du temps, mais nous, ça nous permet de savoir où est-ce qu'on se situe, de voir les points faibles, les points améliorés et nos points forts. S'appuyer aussi sur nos points forts. On met en place une vraie stratégie. Le client, pour nous, est prioritaire, bien évidemment. On se doit de le livrer dans des délais courts. Et de limiter tous les services clients possibles après-vente. Donc, on fait notre maximum sur la qualité. On a un responsable qualité, on a du suivi de qualité sur les produits. On fait du sur-mesure. C'est-à-dire qu'un produit, s'il arrive chez nos clients et qu'il n'est pas conforme, on doit le refabriquer. C'est-à-dire que je n'ai pas de stock. Donc, dans tous les cas, plus on va travailler en amont de la qualité, moins on aura de services après-vente après. Donc, c'est vraiment toute cette chaîne où le client est vraiment mis au centre de toutes nos décisions, de la fabrication jusqu'à la décision finale sur le service après-vente. Ouais, mais ça, c'est qui est une priorité, j'imagine, et tu l'as dit, comment de travailler de très près avec vos partenaires. Bien sûr. On est en lien permanent avec eux. L'enquête de satisfaction qu'on fait annuellement nous permet réellement de nous rendre compte chaque année de ce qui a pu aller, parce que c'est bien aussi de se rendre compte des fois des points positifs qu'on a, bien sûr. Parce qu'on est tellement dedans qu'on a un peu de mal de temps en temps de prendre un peu de recul, mais aussi des points améliorés. Et tous les ans, les points peuvent diverger, mais être les mêmes que l'année dernière ou pas. Dans ces cas-là, on a encore des plans d'action à mettre. Et il faut vraiment que tous les services de l'entreprise soit centré autour du client. Il n'y a pas que le commerce et que le service client qui doivent être centré client. Je veux dire, la prod doit être centré client, le service qualité doit être centré client, tout doit être centré client. C'est vraiment ce qu'on essaye de mettre en place au niveau du groupe. Depuis maintenant 3 ans que tout ça a été mis en place, et c'est une vraie stratégie mise en place en tout cas au niveau du groupe et chez Faber. Alors la qualité pour vous effectivement est une priorité absolue. Comment justement vous recrutez? Quelles sont les compétences que vous avez avec vos agents de production, ceux qui fabriquent? Bonne question. Bon, celle-là aussi, j'aurais pas dû la poser. Non, c'est une très bonne question. Est-ce que vous recrutez sur des critères bien spécifiques ou vous formez en interne? On forme en interne. Voilà. Effectivement, ce qu'on va chercher, c'est plus du soft skills. Enfin, je vais un peu parler comme ça, mais c'est oui, plus. Alors pour que je comprenne, moi, voilà. Clément, il faut parler en français. Okay. Ou en espagnol, ça m'aiderait. Je no hablo espagnol. Lo siento, Miguel. Si, voilà, tu peux y aller. Non, on va plus être basé sur des compétences. Quelqu'un il faut savoir compter, il faut savoir utiliser une règle, mais de là, ou un mètre. Après, toutes les compétences, on est sur des produits techniques. Donc j'ai vu qu'il y avait beaucoup de travail à la main. Voilà, c'est-à-dire que même si on automatise un maximum, on essaie d'automatiser un maximum, énormément de tâches et de postes sont encore manuels. Le montage d'un store a beaucoup d'actions manuelles. Donc on cherche effectivement des personnes aptes à utiliser déjà leurs mains, leurs bras, être en capacité physique de le faire, même si on a des postes qui sont adaptés, mais voilà. Mais on recherche, tout est fait en interne sur la terme de formation. Donc quelqu'un qui est motivé, qui veut être dans la protection solaire, monter des stores, mais qui est motivé, on fera tout en interne pour le former sur le montage des stores. Oui, donc il n'a pas besoin d'arriver avec un bac plus 7. Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Tous nos stores, il faut savoir que tous les stores sur mesure sont testés. Donc en fait, tous les stores qui partent de notre usine sont testés individuellement pour savoir si c'est la bonne cote, si ça marche correctement. Tout ça, tout le monde, ils sont formés sur détecter les défauts de qualité, détecter les défauts de dimension, détecter en amont, on a tout ça. Mais tout ça, c'est fait qu'en interne. Donc on a une semaine de formation, de montée en compétences déjà sur la base, et après, on a des chefs de file par produit qui vont continuer à monter en compétence les personnes pour qu'ils soient autonomes sur leur poste. Très bien. Combien de salariés sur le site Saint-Valérien ? 72. Alors 72 avec l'équipe commerciale qui n'est pas sur site. Donc sur site, on est une soixantaine de personnes. Et quand même. Et ça va continuer de se développer. Vous recrutez en ce moment, Faber? Est-ce que Saint-Valérien, pardon. Saint-Valérien, oui. On recrute notamment au niveau de la production. On est toujours à la recherche de compétences et de personnes sur la partie de production. Très bien. Faber recrute, messieurs, dames, sachez-le. Exactement. On va finir cette interview, Clément et Alex, sur justement l'innovation, le développement. Qu'est-ce qui va venir encore chez Faber? Parce que ça n'arrête pas de se développer depuis 5 ans. Ça n'arrête pas. Faber a une volonté forte d'être les premiers dans les innovations. Le marché de la protection solaire est un marché qui bouge très vite.
Voilà, on a tous chaud dans notre maison, on a tous froid l'hiver, malgré le changement de menuiserie. On cherche des solutions et la protection solaire est une des solutions. Donc ça continue de bouger, notamment dans les aspects des toiles, notamment dans les motorisations. Voilà, on a des moteurs où il n'y a plus besoin de tirer de câbles pour venir brancher un store. C'est un chargeur de téléphone. Vous branchez votre téléphone, ça tient 6 mois et tous les 6 mois, vous rechargez comme sur votre téléphone. Enfin, on a déjà ce genre de moteur. Ça, c'est incroyable, ça. Voilà, ce qui nous permet déjà de ne pas tirer de ligne et d'avoir une motorisation chez vous pour gérer vos protections solaires. Donc, alors, la question que tous les particuliers se posent, mais quand il n'y a pas de soleil, est-ce que je peux ouvrir mon store ? Alors là, je ne vous parle pas de motorisation solaire. Je vous parle juste de batterie. De batterie. Donc, c'est juste avec votre chargeur. D'accord. Si on parle de motorisation solaire, ça va être effectivement sur les stores extérieurs. On peut avoir des solutions et en plus, tu fais bien de m'en parler, parce que ça fait partie des innovations de cette année pour Faber. Tous nos stores ban, de stores extérieurs ban, vont être proposés avec une motorisation solaire, avec le panneau photovoltaïque dont tu parles. C'est pour nous une grande nouveauté de proposer toutes nos bannes avec cette motorisation qui permet du coup de ne pas tirer de câble effectivement pour alimenter la banne. Et tu me posais la question de savoir comment ça marche s'il n'y a pas de soleil. Et là, tu vas me dire la batterie. Alors, il y a une batterie, effectivement. Mais il y a surtout des sécurités. C'est-à-dire que la batterie sans soleil peut tenir 45 jours. D'accord. Ah oui. Ensuite, on parle de soleil, mais il faut savoir qu'un panneau photovoltaïque ne fonctionne pas forcément avec le soleil, mais avec la luminosité. Donc voilà, c'est un peu ces nuances-là qu'il faut... c'est à nous de faire le travail de communication avec Alex sur comment ça marche. Mais l'arrivée des motorisations solaires dans le store ban, comme on a pu connaître dans les volets, parce que maintenant tous les volets, vous voyez des volets partout, il y a tous des panneaux photovoltaïques, donc c'est tous du solaire, arrive sur la motorisation ban et ça va être une grande innovation et ça va bouleverser le marché des bannes, ça j'en suis persuadé. Mais voilà, une batterie, effectivement, faut l'alimenter. Donc si on peut pas s'il n'y a pas de soleil, il faut savoir qu'il y a une durée minimum sans soleil. Donc déjà tenir 45 jours sans soleil du tout, bon, c'est déjà... Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais en plus, on a des solutions de recharge à la main. Et oui, tu l'as dit tout à l'heure, il suffit de rebrancher ça tout simplement à la batterie. Exactement. Même sur nos store ban, il y aura un moyen d'avoir un accès directement à la batterie pour venir le charger avec un chargeur. Donc on a pensé aux solutions, à tout, j'espère, mais à toutes les solutions possibles pour faciliter la mise en œuvre et l'utilisation du store ban chez le particulier. Très bien. Eh ben, on l'a compris grâce à toi, Clément Poulain. Vous êtes donc tué. Depuis tout à l'heure, c'est vous tu. Ouais. En fait, on se connaît, c'est tu. On se connaît. Directeur commercial et marketing de Faber, qui est venu avec sa responsable de communication, à qui je vais poser la dernière question. Puisque vous êtes en alternance, madame, quand est-ce que vous êtes arrivée chez Faber et comment ça se passe pour vous, comment cette alternance entre l'école, l'entreprise, les collègues, le directeur, comment ça se passe ? Allez. Alors moi, je suis arrivée il y a 5 mois à peu près. Je suis arrivée tout début septembre, un petit peu par hasard. Et pour mon rythme d'alternance, c'est assez simple. Je fais 4 jours en entreprise et uniquement un jour à l'école. D'accord. Donc je suis presque totalement sur le site de Saint-Valérien. Très bien. Ça se passe bien ? Ça se passe très bien. Le recrutement s'est fait assez facilement chez Faber ? Ouais. Non, c'est pas une question piège. C'est simplement pour dire aux gens comment éventuellement se passe, comment l'arrivée d'une alternante ou d'un alternant chez Faber. Tu l'as connu, vous êtes en train de le découvrir. Donc, c'est la première fois que vous recrutez quelqu'un sur un service communication. Non, quelque chose. J'avais déjà continué l'alternance sur ce service. Mais Alex nous a rejoint effectivement au mois de septembre et ça se passe très très bien. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de boulot. Il y a beaucoup de boulot. Il y a énormément de travail. Tant mieux. Effectivement, il y a énormément de travail. C'est un poste où Alex découvre plein de choses. Oui. Où elle va toucher à beaucoup de domaines, même si c'est pas en relation avec son école directement. Oui, c'est-à-dire qu'elle voit la théorie à l'école. Nous, le but, c'est d'appliquer la pratique. Mais il faut aussi savoir que les entreprises sont là pour faire monter en compétence l'alternant. C'est pas l'école qui va faire tout monter en compétences. On doit les accompagner, développer leurs compétences. Et je l'ai dit et je le redis, le but, c'est de garder les compétences en interne et sur notre territoire. Donc vous êtes parti pour pareil, plusieurs années ? J'aimerais bien. Ah, c'est qu'elle se sent bien.
Exactement. Merci infiniment à tous les deux. Merci à toi Clément Poulain d'être venu encore une fois ce matin sur le plateau d'Icône Radio et de la télé de Lyon. Une émission va se faire en interne chez vous dans les mois à venir. Comme ça, pour ceux qui aiment bien regarder un peu ce qui se passe à l'intérieur, il y aura un petit film aussi qui va être fait. Vous pouvez d'ailleurs même aller voir sur le site de Faber. Le site de Faber, c'est quoi ? www.faberstore. Store avec un s-faber.com. Et voilà, allez voir à quoi ça ressemble, même si vous êtes particulier. C'est toujours intéressant de savoir quelles sont les entreprises. Je pense que si on tape Faber, Saint-Valérien, on va le trouver. J'en suis sûr, je l'ai fait tout à l'heure pour préparer les interviews. Mais allez voir, vous qui êtes comme moi, particulier, et puis qui s'intéressent à ce qui se passe dans ces entreprises qui nous entourent, parce que c'est toujours important d'aller jeter un petit coup d'œil. Je crois que vous faites quelques visites dans l'année aussi, vous organisez des visites aussi. On a des visites, on a des journées d'ouverture de l'usine pour que tout le monde puisse venir se rendre compte du travail. Absolument. Et Faber recrute. Exactement. Merci infiniment Clément Poulain. Merci à vous, madame la responsable de communication. À très bientôt. Vous êtes sur Icône Radio. C'était À Découvert. Et aujourd'hui, on a découvert une entreprise. Elle est à Saint-Valérien et elle s'appelle Faber. Bye bye. L'émission À Découvert, c'est tous les jours à partir de 19h sur iconeradio.fr, votre web radio du département de Lyon. C'est l'émission de la découverte.